Et salut YouTube, bienvenue sur Royal Wimbo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fini de flinguer une de mes caméras parce qu'elle est tombée en panne, j'ai essayé de la réparer mais bon, les aléas de la vie, elle a pas tenu le choc. Et aussi je vais vous montrer comment j'ai transformé cette petite caméra en caméra infrarouge. Parce qu'en fait, faut savoir que c'est une manipulation vraiment simple que tout le monde peut réaliser chez soi parce que toutes les caméras ont ce type de capteur. Car il faut savoir que tous les capteurs captent la lumière que l'on voit plus un petit peu plus. Et en fait, pour bloquer la lumière qui ne nous intéresse pas, que nos yeux n'arrivent pas à voir, on a un filtre devant l'objectif qui arrive à bloquer cette partie-là de la lumière. Qui permet d'avoir que les couleurs que l'on connaît, rouge, vert et bleu. Les trois couleurs primaires. Et en fait, si on retire ce filtre, on arrive à avoir entre guillemets une quatrième couleur primaire qui est l'infrarouge. Donc je vous montre la petite manip, on est parti. Bon alors, je crois qu'on va commencer par celle-ci. Donc celle-ci en fait, elle veut tout simplement plus démarrer. C'est chiant, mais bon. Et celle-ci, en fait, je voudrais en faire une caméra plus ou moins thermique en retirant le filtre infrarouge qui est ici. Parce qu'il y a un filtre infrarouge et comme ça, je pourrais filmer l'intérieur de mes tuyères et voir grosso merdo la chaleur. Ça pourrait être marrant. C'est juste pour faire un test, voir ce que ça va donner. Donc, on va voir ça. Vous savez quoi? Timelapse. Bon, bah, je vais commencer par retirer le cache qui est devant la caméra, puis retirer les 4 vis. Avant de me rendre compte que la caméra est carrément foutue, qu'il n'y a pas vraiment moyen de la réparer et du coup plutôt je préfère l'abandonner. Et du coup je commence directement sur l'autre, donc même manip, on retire le cache et après on doit retirer les 4 vis qui la maintiennent. Je dois me retrouver à enlever le cache devant la lentille, du coup je me retrouve à devoir le dévisser pour pouvoir le retirer. Du coup encore 4 nouvelles vis à devoir retirer. Et maintenant je me rends compte que la lentille est collée avec une sorte de colle chaude. Du coup pour la retirer je suis obligé de la faire chauffer. Donc je la fais un petit peu chauffer puis après on peut la dévisser facilement. Et un petit conseil, il ne faut pas la nettoyer, comme ça quand on revissera la lentille, il n'y aura plus qu'à chauffer et régler la lentille et elle sera bien maintenue. Parce que la colle sera toujours présente. Donc là c'est assez sympa parce qu'on peut arriver à voir le capteur. Du coup il faut vraiment en prendre soin parce qu'une poussière déposée dessus et le capteur est pété. Et là on peut voir le filtre infrarouge. C'est vraiment dommage parce que je l'ai perdu avant de pouvoir le montrer un peu mieux. Parce qu'au moment où il se décroche, il a littéralement volé. Maintenant que le filtre est retiré, on passe au remontage, on revisse la lentille. Maintenant, le but va consister à la connecter à l'écran pour pouvoir vérifier la focale de la lentille. Parce qu'on l'a revissée à la main et une focale ça se règle au millimètre près. Du coup, il faut arriver à la démarrer. Ce que j'essaye de faire avant de la remonter, heureusement elle démarre. Donc je fais la focale, mais pas de bol. Mon téléphone n'avait plus de place et il s'est coupé. Et maintenant on remonte le tout dans la coque. On croise les doigts et ça fonctionne. Du coup, on va procéder à un petit test. On met la carte mémoire dans la caméra. Et je sais pas si vous savez, mais une télécommande émet de l'infrarouge pour communiquer avec la télé. Du coup, je vais me servir de ma télécommande pour essayer de valider, pour voir si ça fonctionne bien. Et effectivement, ça fonctionne. Donc mon premier petit test qui me sert à valider ça. Et du coup, on va procéder juste après à une deuxième expérience. Regardez-moi ça. Les plaques, on ne distingue aucune différence entre les deux. Et pourtant, si on passe dans l'infrarouge,
Regardez-moi ça. Vous avez vu comment ça brille? Et ça, c'est uniquement de la chaleur en fait. C'est de l'infrarouge. Et pourtant, on voit absolument rien en vision normale. Jouer avec cette caméra, c'est vraiment comme se retrouver à voir des choses que l'on est incapable de percevoir. Enfin, cette lumière, c'est l'infrarouge, c'est normalement nos yeux, enfin, on arrive à la percevoir, mais pas avec nos yeux, vous allez voir, c'est bizarre. Parce que normalement, les infrarouges, donc on n'a pas les capteurs qu'il faut dans les yeux, on arrive à les détecter avec la peau. Et c'est ça qui est génial, c'est détecte de la lumière avec notre peau, et la preuve, c'est que ça détecte vraiment la source de lumière. Parce qu'il faut savoir que tout corps chauffé émet forcément de la lumière. C'est le problème du corps noir. C'est abusé. Et en fait, c'est nous, on émet de la lumière, mais dans un spectre qu'on n'arrive pas à voir, dans le spectre de l'infrarouge, et avec certaines caméras, on arrive à le voir. Mais ces caméras qui coûtent quand même relativement cher, car elles ont des capteurs spécialisés là-dedans, j'ai préféré m'improviser une petite caméra avec les capteurs qu'on trouve dans le commerce. Ça fait que je peux me faire une caméra à vision nocturne avec ça, et surtout, pour tous mes différents tests, ça va permettre de me voir à quel point c'est chaud. Ça va me permettre de voir quand ça commence à chauffer, parce que souvent, on peut voir un corps chaud à l'infrarouge, mais pas encore chaud avec nos yeux. Il n'émet pas encore une lumière visible dans notre spectre. Il n'émet pas encore de rouge, parce que ça passe du rouge au orange puis au bleu. Et l'infrarouge, c'est avant le rouge. Et il peut émettre dans l'infrarouge sans émettre dans le rouge. Alors voilà, j'ai beaucoup trop parlé, c'était tout pour aujourd'hui. On voulait faire une petite vidéo assez courte. Vous connaissez la chanson, hein, on s'abonne, on like et on lâche un petit commentaire si on peut. En tout cas, YouTube, je vous dis à la prochaine. Salut. EAS, et pour la beg, à nouveau le next selfie. C'est Paris 95, ma lingoïstique funky a mûri dans le sous-sol de la capitale. Revoici le MC caracolant sur l'instrumental STI. Prochaine mission que les gens kiffent notre son par millions. Ascension contrôlée, donc retiens le nom, la fonction. Sur ce long fleuve tranquille, je slalom parmi les tourbillons. Prône la raison plutôt que la violence, mais attention.